Alors c'est bon, prêt pour le tournage? Ouais, j'ai ramené mes bateaux, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas quelque chose sur les bateaux, ça n'a pas été accepté, c'est sur les poules, les œufs, quelque chose comme ça, je crois. Oh putain, fais chier, j'avais tout ramené. Ah, bon. Tu peux faire un zoom à la Tarantino Oui, je pense. L'œuf ou la poule? C'est un débat historique pour l'être humain que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui. Les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années par un météore. Néanmoins, ce n'est pas celui auquel vous pensez. En réalité, c'était un œuf venu de l'espace et qui s'est écrasé, qui fit disparaître des millions d'espèces. Mais certains ne sont pas du même avis. Pierre, 56 ans, ancienne directrice des ressources humaines chez BIC, retraitée, un peu paumée dans sa vie, qui finira sûrement... Je vous entends là. Ah! Ils nous mentent tous. Les dinosaures ne sont jamais morts. Les reptiliens sont parmi nous. Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, les villes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc l'œuf est bien arrivé avant la poule. Maintenant, les bateaux. Non, c'est pas fini, on a encore plein de trucs à dire sur les œufs, les poules et tout. Donc l'œuf est aussi beaucoup utilisé en cuisine pour son goût, comme l'œuf à la coque, l'omelette, et puis le mimosa, un cargo grec de 80 mètres de long et qui s'est échoué à la suite d'une tempête le 18 janvier 1979 en se brisant en deux à 500 mètres du rivage sur les côtes de Vendre dans le bassin méditerranéen. Non, t'as pas compris le truc. La théorie de l'œuf arrivé en premier est complètement absurde, comme ce cliché. Car cela voudrait dire que les œufs poussent sur les arbres, et bien évidemment, le fait même de penser cette idée est fortement stupide et crédule. Comme le triangle des Bermudes où plusieurs bâtiments ont péri. Mais écoutons plutôt Pierrot. Pierrot, 26 ans, un peu crados, travaillant dans l'art du cirque, a voulu nous faire part de sa théorie, tout en restant anonyme face à la caméra. C'est pour cela que nous ne dévoilerons pas son identité. Voici son témoignage. Alors, le triangle des Bermudes, c'est tout simplement un immense complot. Le gouvernement nous ment. Il cache dans le triangle des Bermudes leurs immenses bases secrètes où ils y élèvent des martiens. Ils veulent nous remplacer par des martiens. Tous! On voit pas un peu la perchman là? Non, mais c'est pas ça, Didier. Je m'appelle Jack. Si, Didier, tu t'appelles Didier. Eh bien, notre raisonnement nous amène donc au fait que ce serait la poule la première. Nous pouvons donc demander l'avis d'une experte, Pierrette. Je ne suis pas une poule. Je n'ai jamais été une poule. Je ne serai jamais une poule. Exactement. Toutes ces preuves nous portent à croire que le météore en question serait une véritable poule de l'espace. Comme le capitaine Albator, un pirate de l'espace à bord de son vaisseau l'Arcadia, muni de plusieurs pièces de galions espagnols du XVIe siècle, à ne pas confondre avec les frégates ou les caravelles. Putain, t'es con.
Mais l'importance au final, ce n'est pas qui est arrivé le premier, mais pourquoi il est arrivé. L'infinité de chances qu'a pu avoir cette espèce pour qu'elle arrive sur notre planète, pour qu'elle puisse enfouler son sol et qu'elle puisse nourrir notre espèce, celle qui a fabriqué les pyramides, qui a inventé l'électricité, qui a marché sur la Lune et qui a fait les plus beaux pas de danse de tectonique. Au final, pour que notre espèce survive. Oh putain, c'est hyper profond ce que tu dis. Toi, tu fais chier avec tes bateaux. En plus, on les voit même pas. Ah oui. Et celui-là, tu le vois?